à tous, je suis toujours le Berserker, donc votre chroniqueur YouTube du Comics Game favori, du moins je l'espère. Si ça n'est pas encore, n'oublie pas de t'abonner, jeune fou, par ces réseaux ou encore ici en bas de cette vidéo en activant la cloche, etc. pour ne rien rater de cette chaîne. Donc tu l'as compris, il y a la pop culture, passion, comics, beaucoup notamment. Comme tu l'as vu dans la miniature, l'intitulé, on va parler de Daredevil, une première sur la chaîne, puisque je me suis mis enfin à l'homme sans peur, comme vous l'avez compris. Voilà. Et qui est Matt Murdock, avocat de l'univers Marvel. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. J'aime bien l'accent de Maïté. Voilà. Donc ouais, l'homme sans peur. Je ne l'ai pas fini, hein, vous voyez. J'ai fait que le commencer, mais je pense qu'il y avait au moins des petites choses à en dire. Donc ce serait une vidéo assez courte. La vidéo comics de la semaine, parce que ben, une nouvelle fois, niveau news et tout, si c'est pour parler sur du vent, c'est pas très intéressant. Je préférais vous donner mon petit avis, voilà, sur les trois premiers volets de cette anthologie du coup Marvel que j'ai en ma possession sur donc Daredevil, l'homme sans peur, Matt Murdock. Voilà, petit générique. Une nouvelle fois que je remercie Kevin, Kev L d'avoir fait pour ma chaîne, pour moi. Et ben on passe à ça, hein, voilà, je vous donne le pitch, les artistes. Donc Daredevil, je suis Daredevil Marvel anthologie comme je l'ai dit. Donc voilà, l'homme sans peur, voilà, c'est l'arrière de couverture. À la quatrième, créé en 1964, Daredevil est rapidement devenu l'un des héros les plus emblématiques de l'univers Marvel. De ses débuts légers et ironiques jusqu'à ses plus récents succès, ce volume présente une sélection de récits qui ont marqué l'histoire du justicier aveugle. De nombreux articles dévoilent également tous les secrets de l'homme sans peur. Donc ça c'est voilà pour ceux qui sont encore plus passionnés que moi. C'est vrai, moi je prends pas le temps de lire parce que c'est pas une partie qui m'intéresse en tout cas à ce jour. Le seul anthologie, la seule que j'ai prise, donc c'est sur Thor. J'en parle dans le Drakkar Thor notamment. Donc n'hésitez pas, hein, les Drakkar c'est plus une présentation de collection voilà, de toutes les lectures que j'ai et donc vous faire quelque part un temps, en fait, un conseil lecture. Voilà, donc ça c'est les Drakkar et donc il y a une playlist Drakkar à les consulter si cela vous parle. Et donc mon rapport à chacun de ces univers, ces personnages, etc. Mais enfin bref, donc là j'ai lu les trois premiers récits, donc créés par Stan Lee, hein, surtout à l'écriture forcément. L'homme derrière, 4 Fantastiques ou encore Spider-Man. Donc on commence avec The Origin of Daredevil, qui malheureusement, Charlie Cox a été revêtu de ce costume, tout premier costume de Daredevil, mais dans une série qui, voilà, je vais pas énumérer le nom. Et au dessin, on retrouve Bill Everett. Voilà, vous verrez que les artistes, les dessinateurs, les premières années, en tout cas ici dans ce comics, de ce que j'en vois sur les trois premières aventures, en tout cas sélectionnées ici, changent assez souvent. Donc pourquoi pas quelque part. Au niveau de l'histoire, voilà, je vous dis, il n'y a pas grand chose à spoiler. C'est assez classique. Mais cependant, je crois que dans les années, on doit être dans. Je crois que l'époque n'est pas dite. Si, peut-être la page précédente, non. Je dirais les années 60 au niveau du dessin, mais comparé à certains runs des années 60 des X-Men, je trouve qu'on a un peu. Stan Lee un peu plus sage, un peu plus mature au niveau de l'écriture. Bien que oui, on reste sur des codes assez classiques, un petit gangster. Voilà, les petites frappes, comme on voyait souvent dans certains films d'époque ou séries. Daredevil qui se pointe, qui est un peu quand même arrogant dans ses premières cases, en costume, il faut l'admettre. Même l'album, enfin le tome d'après. Le père qui du coup, c'est vraiment une origin story, hein, donc voilà, comme on le voit dans le film avec Ben Affleck, il se fait, dans le flashback, on va voir quelques pages dans les pages suivantes, ben, il se fait toucher par un camion et des produits se renversent. Daredevil, là, pour le coup, lui vient de gamin qui l'emmerde parce qu'en fait, son père, vu que bah, là, on apprend par celui-ci d'ailleurs que sa mère, la mère de Matt, est morte assez tôt, que bah, le père veut pas qu'il devienne un raté comme lui. En tout cas, le père se voit comme ça et lui dit, et donc il va le pousser vraiment à être un gamin qui va pas voir la lumière du jour
entre guillemets, dans le fait de jouer dehors avec d'autres jeunes de son quartier et tout. Son père va vraiment pousser à se dépasser au niveau des études, etc. Et à un moment, il va trouver le truc, après son accident, de se pousser lui physiquement, Matt, derrière le dos de son paternel. Son paternel qui lui va décrocher un contrat, comme dans le film des années 2000 avec Ben Affleck une nouvelle fois, où il va jouer dans des matchs un peu clandestins d'un gangster, donc là qui est pas le Kingpin, qui est un autre, et qui va finir par se faire buter, donc qui va donner un certain point d'alimentation, pas dans la vengeance là pour le coup de Matt, mais dans son ambition de vouloir continuer de se dépasser notamment. On apprend que Foggy connaît ses tomates, voilà, qu'ils étaient copains de fac, etc. Karen aussi arrive assez vite, c'est leur première secrétaire. Donc voilà, c'est classique, mais ça fait le café, c'est pas trop cliché. Évidemment, oui, quand je dis pas trop cliché, on retrouve quand même des cases très années 60 qui nous expliquent ce qui se passe, etc. Bon, ça, maintenant, je connais un peu, j'ai un peu feuilleté ça dans des X-Men, etc. Je passe au-dessus parce que c'est pas utile en fait. Je trouve aussi que Matt parle beaucoup, mais ça va. Franchement, ça va. Comme je dis, dans certains des, des chapitres X-Men, dans les intégrales, c'était un peu plus compliqué. On retrouve le Submariner, donc Namor, qu'on pouvait déjà voir aussi avec Daredevil aussi, dans un court run des années 60 des Fantastic Four. Là, on est sur un Namor plutôt sage, comparé surtout à l'adaptation du MCU. Il n'est pas encore le Namor que l'on connaîtra vers fin 90, début 2000, qui est un peu plus ambigu, qui est Illuminati, etc. Là, pas du tout. C'est un roi sage qui essaye. Là, on parle d'un certain Krang. Krang qu'on pourrait voir plus ou moins comme une sorte de Sean Master, qui veut monter des rebelles et en découdre avec les humains. Donc, Namor, de manière un peu brute, va vouloir en gros, on nous le dit pas vraiment comme ça, mais il faut le comprendre entre les lignes, du coup, par rapport aux situations et à certains mots que Namor dit, c'est vraiment en fait par rapport à la rébellion naissante de certains Atlantes, et bien que la race humaine paye de ses crimes. Et donc là, il va vouloir trouver un avocat pour avoir un bon procès. Et donc là, en arrivant à New York, il va chez Murdoch, Nelson and Murdoch, et il va finir par les laisser tranquilles, vraiment après plusieurs cases, hein, grâce au courage notamment de Daredevil, ici dans ces cases. Voilà, c'est vrai que c'est du léger spoil, mais ce qui m'a marqué, par respect pour la bravoure de Daredevil, je ne ferai aucun mal aux humains, je survolerai les troupes armées pour regagner mon royaume sous-marin, parce que du coup l'armée était à New York, pour essayer de lui faire face. Mon premier devoir étant envers mon peuple, je materai la rébellion de Krang, et en un jour, au moment où l'humanité s'y attendra le moins, je reviendrai à la surface pour revendiquer ce qui m'appartient, quoi qu'il en coûte. Et lui, c'est une nouvelle fois, c'est pas conquérir la Terre, hein, c'est plus les rebelles, lui, c'est plus avoir quelque chose de stable. Au moment que je viens de vous dire, la case précédente, c'est j'ai combattu les 4 fantastiques, les Avengers et d'autres surhumains, mais lui, c'est le plus vulnérable de tous qui a montré le plus grand courage. Et vraiment, aussi bien dans ces deux récits-là, et surtout le troisième ici, j'ai vraiment trois récits, hein. Il y a certains codes, oui, un peu clichés, mais franchement, comme je dis, par rapport notamment aux X-Men des années 60, dans certains passages, ça fonctionne bien. On booste, ça n'y a pas poussé le bouchon trop loin à ce niveau-là, au niveau de clichés stéréotypes. Et ouais, moi je me suis laissé prendre, notamment grâce aux valeurs de Daredevil, juste, sage, bien qu'arrogant par moment dans son costume, parle beaucoup par moment. Et, hum, et ouais, courageux, brave, et surtout, qui va donner de l'espoir, note surtout rapport à ce troisième volet. Donc là, c'est Bowser Take My Hand. Donc ça, c'était sorti en automne 68, toujours sous l'appellation Daredevil The Man Without Fear, donc l'homme sans peur. Et là, comme on nous dit, la scène, le Vietnam, quelques mois plus tôt. Mais pas de panique, cette aventure n'est pas une histoire de guerre, une guerre, de guerre,
Mais comme vous allez le voir, elle sort des sentiers battus. Stanley et ici Gene Colan au dessin, Stanley à l'écriture. Donc là, il y a un GI qui a été blessé, qui va devenir totalement aveugle, etc. Et là, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Forcément, il y a un peu d'action, il y a du procès. Là, on commence à avoir un Daredevil proche du canon, du standard, des standards que l'on connaît à travers film et ou la série de Netflix. Et vraiment sur la fin, je vais pas vous révéler ce qui est dit, mais c'est vraiment il leur donner de l'espoir à ce GI devenu aveugle, qui lui était dans la police, etc. et tout. Donc ouais, en quelque part, vraiment, j'ai ressenti d'une autre manière, mais un personnage proche quelque part au niveau des valeurs d'un Superman. Ouais, moi j'ose le dire. Je sais pas si mes confrères seront d'accord, mais voilà. Du coup, vite fait, j'ai regardé quasiment la globalité de la vidéo du confrère comme je suis prof sur ses conseils lecture. Et je pense que bah, j'en avais déjà entendu parler. Je fais, après celui-ci, si j'aime tout autant ce qui est dépeint du personnage à travers les divers artistes qui ont été dessus, et du coup bah, des récits fondateurs qui sont dans cette anthologie, je pense que j'irai sur Daredevil jaune de Tim Sale et Jeff Lobb parce que bah, c'est un duo que j'ai beaucoup apprécié sur ce qu'ils ont fait sur Batman, hein, notamment sur The Long Halloween. Bien qu'ils ont fait aussi Amère Victoire, mais c'est vraiment The Long Halloween qui m'avait impacté. Niveau Batman d'ici. Très excellent polar. Donc voilà. C'est mon premier avis sur Je suis Daredevil. Forcément, peut-être que je vous en parlerai chaque semaine à voir. Parce que là, pour le coup, j'avais des choses à dire comparé à des Chronicles ou quoi, où là, je me voyais pas découper le comics, etc. Voilà, c'est ma vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu du Daredevil. Si oui, quoi? Qu'est-ce que vous me conseilleriez hormis le Daredevil jaune? Je pense que certains titres que vous me citeriez peut-être de Brubaker seront des choses que j'ai déjà entendu parler, mais vraiment, je pense que après celui-ci, si j'aime toujours autant, le jaune sera une priorité niveau Daredevil, parce que, ben, vous voyez, je commence à manquer de place, etc. Donc, ben, voilà, j'essaie vraiment de sélectionner davantage, parce que Green Lantern Corps, pour finir cette vidéo, Green Lantern Corps que j'ai apprécié, je vous invite à voir la vidéo, si vous en êtes curieux, etc. Donc, le premier tome, j'ai été lire le pitch du deuxième, et je me suis dit, ouais, non, est-ce que je vais dépenser 30-35 € pour ça? Pas que c'est pas inintéressant, mais comparé à d'autres choses qui sont dans ma wishlist de lecture, donc de souhaits, de choses à acheter, je me dis, ouais, pour moi en tout cas, c'est pas une priorité. Le Green Lantern Corps 2, donc surtout que bah, Green Lantern, c'est vrai que moi ça me parle, certains fans de DC aussi, mais c'est pas quelque chose de assez populaire. Bisous, que tout aille bien, et surtout n'oubliez pas de lire, d'agrémenter votre culture parce que dans 10, 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Un gros kiss.